Élèves, nous sommes toujours dans le chapitre 3, la reproduction chez l'homme, et l'unité 4, l'accouchement et l'allaitement. Alors, après 9 mois après 9 mois de vie passée dans l'utérus de sa maman, il y a accouchement d'un nouveau-né capable de respirer et de se nourrir dans un milieu différent du milieu utérin. Le nouveau-né reste dépendant de sa maman, par allaitement. Comment se déroule l'accouchement? Quelle est l'importance de l'allaitement pour le nouveau-né? Donc, alors, première chose, on va voir les étapes de l'accouchement. Alors, il y a 3 étapes principales. Donc, première étape, on voit ici qu'il y a d'abord, le fœtus prend une position, tête dirigée vers le col de l'utérus. Des contractions de muscles utérins, c'est-à-dire du muscle de l'utérus, entraînent quoi? La dilatation. C'est-à-dire une dilatation du col de l'utérus. C'est-à-dire que le col de l'utérus s'ouvre davantage pour permettre au fœtus de sortir, d'être expulsé à l'extérieur. Il y a une dilatation et un affaissement du col de l'utérus. La membrane de la poche amniotique se déchire, entraînant la sortie du liquide amniotique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une membrane? Qu'est-ce que c'est qu'une poche amniotique? Et qu'est-ce que c'est qu'un liquide amniotique? Alors, la poche amniotique est une poche, c'est une enveloppe qui contient un liquide qu'on appelle le liquide amniotique, dans lequel baigne le fœtus. Passons maintenant à la deuxième étape. Étape 2, l'expulsion du fœtus. Alors, des contractions plus fortes du muscle de l'utérus ou bien le muscle utérin expulsent le fœtus vers l'extérieur. Il faut signaler que le liquide amniotique a un rôle aussi. Il permet le glissement du fœtus et par la suite, il facilite l'expulsion du fœtus vers l'extérieur. Et l'étape 3, c'est l'expulsion du placenta ou la délivrance. C'est vrai, les dernières contractions de l'utérus expulsent le placenta et le reste du cordon ombilical. Et cette phase-là s'appelle la délivrance. Passons maintenant à l'allaitement. Nous avons ici un bébé qui est nourri par le sein de sa maman et un bébé qui est nourri par du lait industriel. Donc, nous allons parler de l'importance de l'allaitement et le fait de nourrir un bébé par le sein de sa maman, c'est-à-dire le lait maternel. Les bébés allaités au sein semblent moins exposés au risque d'obésité pendant l'enfance et l'adolescence. Par comparaison avec le lait industriel, le lait maternel est facile à digérer, contient des anticorps assurant la protection du nouveau-né contre quelques maladies et contre quelques allergies. Surtout les maladies qui sont causées par les microbes. Les bébés qui se nourrissent du lait maternel sont plus résistants aux infections, c'est-à-dire des attaques microbiennes, par rapport aux autres bébés qui se nourrissent du lait industriel. Merci de votre attention, chers élèves.